Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Agenda Sport, ce magazine qui vous informe et vous plonge au cœur de l'actualité sportive. On commence ce numéro avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, pas de qualification pour la RDC au Mondial. Malgré la victoire 1-0 face au Soudan ce mardi 14 octobre, les Léopards de la RDC terminent à la 2e place du groupe avec 22 points, derrière le Sénégal 24 qui a assuré sa qualification après sa large victoire 4-0 face à la Mauritanie. Ça manque une bonne précision. Je suis assez précis, aucune faute n'a été signalée. L'attaque si intéressante des Léopards avec Théo Bongonda. La faute de Théo! Quelle fusée envoyée par Théo Bongonda! Les gardiens soudanais ne peuvent rien faire sur cette frappe calibrée de Théo Bongonda. Et ce but qui relance tout un pays. La RDC termine ses éliminatoires avec un bilan de 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils sont néanmoins qualifiés pour le barrage après avoir terminé parmi les 4 meilleurs deuxièmes des groupes. C'est un moment historique pour le Cap-Vert et le Cap-Verdien. Le Requin bleu participeront à leur première Coupe du Monde de l'histoire. Ils ont réalisé cet exploit en validant leur qualification le lundi 13 octobre après avoir battu les Swatini 3-0 lors de la 10e et dernière journée. Qui remet le central al sol, sur ce ballon qui va traîner. L'ouverture du score pour le Cap-Vert, équilibramento qui permet au Cap-Vert d'ouvrir le score à 0. Et là, c'est la qualification qui est au bout pour l'instant. 1-0 pour le Cap-Vert. Filina, Filani, Awakonto. Attention. Le Cap-Vert termine leader de son groupe avec 23 points, devant le Cameroun, deuxième avec 19 points. Les Cap-Verdiens ont réalisé un parcours exceptionnel dans ces éliminatoires avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et les 9 pays africains qualifiés pour ce mondial 2026 sont désormais connus. Il s'agit du Maroc, demi-finaliste en 2022. Il sera accompagné par l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et parmi ces 9 équipes africaines qualifiées pour le mondial, lequel vous a le plus impressionné durant ces éliminatoires? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. L'Afrique aura la possibilité d'avoir une 10e équipe au mondial et pour ce faire, les 4 équipes ayant terminé comme meilleure deuxième, à savoir le Gabon, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Cameroun, s'affrontent en barrage lors d'un mini-tournoi qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc. Le Gabon jouera le Nigeria et la RDC affrontera le Cameroun. Les deux vainqueurs de 2 rencontres se disputeront une place qualificative pour le barrage intercontinental. Interclub de la CAF, les représentants de la RDC entrent en lice ce week-end pour le compte du 2e tour préliminaire. En Ligue des Champions, le FC Saint-Oloa-Lupopo reçoit ce dimanche 19 octobre le Sud-Africain d'Orlando Pirates, demi-finaliste la saison dernière. Pour son grand retour en Ligue des Champions, les Cheminots de Lupopo ont éliminé au premier tour El Merreikh du Soudan.
En Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi affrontera Kaizer Chiefs, un autre club sud-africain, c'est samedi 18 octobre au stade TP Mazembe. Pour sa première participation aux Interclubs, le champion de la Coupe du Congo avait écarté le football club Jabal de Comores. Et de son côté, l'AS Maniema recevra le même samedi au stade de Martyr le football club Royal Léopard d'Eswatini. Et parmi ces trois équipes congolaises, lequel voyez-vous se qualifier en phase de groupe? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et avant de nous quitter, petit moment d'humour avec cette vidéo insolite. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Agenda Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.